Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on commence une toute nouvelle série. On est toujours dans la même vision pour 2022 qui est, dis avec moi, dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis-lui voisin, sois. Alléluia. Et le titre de la série dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui, dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, pour peut-être un mois, on verra jusqu'où on peut aller. Le titre de cette série, c'est Focus. Dis avec moi, Focus. Dis avec moi, Focus. Ça veut dire être focalisé. Est-ce qu'on est ensemble? Être focalisé. Et ce matin, j'ai un message pour toi. Et je pense que ce message te fera du bien parce que le Seigneur m'a réellement parlé. Ça fait vraiment longtemps que je voulais déjà faire ce message. Depuis, je pense, l'année 2021, début d'année 2021. Mais j'ai attendu simplement que le moment opportun puisse arriver. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Amen. Ok, dis à ton voisin encore, focus. Dis avec moi, focus. Dis à ton voisin, sois focalisé. Dis-lui, sois concentré. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Je peux avancer? Je peux pousser? Dis avec moi, pasteur, avance. Dis avec moi, déroule le rouleau. Donne-nous le pain chaud. Pousse-moi encore. Pousse-moi encore. Pousse-moi encore. Je suis comme la femme enceinte et je vais délivrer un message ce matin. Est-ce qu'on peut y aller? Ok. Pourquoi tu as besoin d'être focalisé? Cette année 2022, je vous ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit cette année, on est fort. Qu'ils veuillent, qu'ils ne veuillent pas, on est fort. Il n'y a pas, comment dire, d'autres options. On est fort. Il n'y a pas d'autres options. J'ai dit, on est fort et j'ai dit, vous êtes fort. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pour 2022, tu as besoin d'être focalisé. Pourquoi? Premier point. Parce que dans le monde spirituel, la concentration est de rigueur. Est-ce que tu me suis ou pas? Laisse-moi te dire une chose. Dans un des éléments qui rend ton adoration profonde, c'est ta concentration. C'est pour ça que le diable te combat chaque dimanche quand tu viens à l'église. Dès que tu commences à adorer, il te fait penser au riz haricot rouge que tu as laissé à la maison. Tu n'as jamais remarqué ça? Tu es là à l'église. Quand tu es à l'école, tu ne penses pas à ce genre de choses. Quand tu es dans un truc bizarre, tu ne penses pas à ça. Quand tu étais en boîte de nuit, tu ne pensais pas au riz haricot rouge qui était à la maison. Mais maintenant que tu es à l'église, comme par hasard, à chaque fois, oh, je dois faire ça. Oh, je dois faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Parce que le diable sait que quand tu es dans l'adoration et que tu te concentres sur les paroles que tu es en train de déclarer, c'est là alors que tu adores réellement l'Éternel. Pourquoi? Parce que réellement ton cœur, tu l'adores en esprit et aussi en vérité. Ça veut dire que tu es réellement dans ton cœur, dans ta conscience, tout est réellement aligné avec les paroles que tu es en train de chanter. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'adorent pas réellement en esprit, mais ils adorent en émotion. Il suffit qu'on mette une musique qu'ils aiment bien et c'est là qu'ils adorent. Si tu ne sais adorer que quand tu as une musique que tu aimes bien, c'est que c'est ton âme seulement qui se plaît. Sauf que tu ne dois pas adorer parce que tu aimes la musique, tu dois adorer parce que Dieu aime le chant que tu es en train de chanter. Est-ce que tu me suis ou pas? L'adoration n'est pas pour toi, mais l'adoration est pour Dieu. Et quand tu es concentré, tu sais aller au-delà de ce que toi tu aimes pour commencer à adorer l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser ou pas? Et on va le voir dans la vie d'un prophète du nom de Samuel. C'est lui qui devait aller oindre le roi David. Et la Bible va nous expliquer que, en fait, au chapitre 15, Saül a été rejeté par Dieu. Et Samuel va pleurer pendant longtemps, Saül qui était roi. Et Dieu va lui dire, jusqu'à quand vas-tu pleurer encore, Saül? Je dois t'amener vers le nouveau roi d'Israël. Dis avec moi, le nouveau roi d'Israël. Et il va dire à Samuel, l'Éternel dit à Samuel 16:1, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Est-ce qu'on est ensemble? Le point que j'aimerais te dire, c'est qu'il dit à Samuel, j'ai vu, quoi? J'ai vu parmi ses fils. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Dis avec moi, parmi ses fils. Parmi ses fils. Et ce que j'aimerais te dire au travers de ce texte, c'est que lorsque Dieu parle, il ne donne pas toutes les informations. Pourquoi? Il aurait pu dire à Samuel, va dans la maison de Isaïe et tu iras oindre un jeune homme du nom de David. Mais il lui a dit parmi ses
Pourtant, devant David, il y a déjà 7 autres frères. David est le 8e. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, il y a une problématique là-dedans. Parce qu'en réalité, Dieu aurait pu déjà donner toutes les informations. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te parle, Dieu ne te dit pas tout dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que si Dieu te dit, tu n'iras pas dans la vision qu'il t'a montrée. Si tu vois les combats qu'il a déjà prévus sur ton chemin, tu vas faire marche arrière. Et si tu vois aussi les portes qu'il va ouvrir pour toi, tu vas vouloir aider Dieu à ouvrir ces portes en ta faveur. Est-ce que tu me suis ou pas? Dieu ne dit pas tout lorsqu'il envoie. Dieu ne dit pas tout lorsqu'il donne une vision. C'est la raison pour laquelle tu dois rester concentré. Tu dois rester focus. Pourquoi? Afin de recevoir à chaque étape ce que l'Éternel veut te révéler sur la vision ou sur le cœur ou sur la mission qu'il t'a donnée ici-bas sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc je suis en train de dire à Renaissance, au fur et à mesure que nous allons, nous suivons les directives de l'Éternel. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est comme le vent. On ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Nous allons les grandes lignes, mais nous devons nous adapter à ce que Dieu, en management on appelle ça les stratégies émergentes. Tu as les stratégies que tu as établies au début de l'entreprise, de stratégies de qualitative, quantitative, donner un produit en qualité ou donner de la grande quantité, un niveau de structure d'entreprise, mais il y a aussi ce qu'on appelle les stratégies émergentes. Ça veut dire qu'au départ, quand tu commences l'entreprise, tu la commences d'une certaine manière, mais ensuite, il y a des paramètres que tu dois prendre en compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, dans la vie, tu dois savoir que lorsque Dieu te parlera, il y a des choses que Dieu ne dira pas tout de suite. Les gens me disent souvent, pasteur, j'ai un appel sur ma vie. Je dis, c'est bien. Nous tous, on a un appel sur notre vie. Mais ce n'est pas parce que tu as reçu l'appel aujourd'hui que tu rentreras dans l'appel demain. Il y a un processus par lequel Dieu va te faire passer. Mais ce processus-là, souvent, les gens ne le veulent pas. Parce que le processus n'est pas très pétillant. Le processus, quand Dieu doit t'envoyer, il doit d'abord t'asseoir et te former. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme à l'école, tu ne te lèves pas du jour au lendemain et tu rentres dans le métier que tu veux. Non, tu dois d'abord aller te former pour rentrer dans le métier que tu désires. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Ok. Il dit, verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te... Vous voyez, quand il parle à Samuel, il lui parle au futur. Il lui dit, je te ferai connaître. Tu oindras pour moi celui que je te... Vous voyez, il dit, c'est ça là que je vais te montrer. Ça veut dire quoi? Si tu ne poses pas d'abord le pied, pose l'action, Dieu ne te révélera pas la suite. Et c'est ce qui se passe, je l'ai déjà expliqué. Vous avez le peuple d'Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge, la Bible dit, tends le bâton. Quand il a tendu le bâton, la mer s'est ouverte en deux. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf qu'au Jourdain, il dit non, les sacrificateurs devront poser le pied ou dans le Jourdain. Ça veut dire que tu poses le pied, mais tu n'es pas sûr que le Jourdain va s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette année, tu dois poser un pas de foi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne dois pas faire. Pourquoi? Tu crois en ce que Dieu t'a montré d'abord par les yeux spirituels avant de croire par ce que tu vois de tes propres yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce n'est pas parce qu'on entend de crise que l'Église doit s'amoindrir. C'est parce qu'on entend de crise que l'Église doit être une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'on est en temps de crise que tu dois arrêter les projets que tu avais. Regarde, depuis que tu as arrêté tes projets, quand le Covid est arrivé, est-ce que le Covid est déjà terminé? Tu dis oui, je vais attendre que le Covid se termine. Moi, je te dis, je ne suis pas sûr qu'on sorte de là. Oh. Tu dis oui, je vais me marier après le Covid. Qui t'a dit ça? Tu es sûr? Et regarde, pendant le Covid, comme tu as attendu la fin du Covid, tu es déjà tombé dans la fornication. Et que Dieu te délivre. Viens me voir, fais un mariage à la mairie, entre dans le bureau, je prie pour voir, après, rentre à la maison. Ils ont fait gros pintin, c'est pour ça. Ils ont fait gros paillettes, gros wélélé. Tu peux aller à la mairie c'est gratuit. Moi, je comprends, je sais pas. Et je dis toujours, je vous ai déjà donné l'option de vous marier assez rapidement. Allez à la mairie, venez dans mon bureau, je prie pour vous, vous êtes mariés. Mais vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas, c'est que vous n'êtes pas sûr que vous êtes faits les uns pour les autres. Mais si vous n'êtes pas sûr que vous êtes faits les uns pour les autres, pourquoi vous restez ensemble? Après, vous mettre bab en bitan à autres. Hein? Mais posez-moi en question. J'ai le droit quand même. Si vous ne vous mariez pas et que vous n'êtes pas convaincu, pourquoi vous êtes ensemble? Est-ce que parce que vous souffrez d'affection mutuelle? Est-ce que vous êtes là ou pas? Je peux avancer? Écoutez-moi bien. Celui qui est concentré reçoit clairement les instructions. Écoutez.
le défi que tu rencontres, ce n'est pas le manque d'instruction, mais c'est le manque d'attention. Est-ce que je peux répéter ça ou pas? Je dis le défi que tu rencontres, ce n'est pas le manque d'instruction, c'est le manque d'attention. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt du... Et l'on n'y prend point. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que toi, tu n'es pas attentif à ce que Dieu doit te dire. En fait, ton problème, c'est juste que des fois, tu ne sais pas faire pause et pouvoir écouter ce que Dieu a à te dire. Tu es tout le temps en mouvement. Comment veux-tu trouver l'élu de ton destin si tu passes de relation en relation en relation? Tu es comme Bugs Bunny, tu sautes. Pose-toi un moment. C'est comme quand tu vas dans une parfumerie. Quand tu vas dans une parfumerie, qu'est-ce qu'on fait? Tu sens le parfum, n'est-ce pas? Et puis tu sens un autre. Et puis tu sens un autre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Tu n'arrives plus à sentir. C'est ça là qui t'arrive dans le mariage. À la fois sentir ou pas arriver à sentir encore. Et qu'est-ce qu'on fait quand tu es dans la parfumerie et que tu n'arrives plus à sentir? On te donne les grinders pour stériliser ton odorat et que tu ressentes mieux. Que le Seigneur te stérilise en cette saison afin que tu sentes mieux. Il n'y a pas de stérilisation émotionnelle. Hein? Voilà. Alléluia. Je peux avancer? Écoute, celui qui est concentré suit méticuleusement les instructions. Ça veut dire qu'il est attentif. Il reçoit des instructions, mais il suit chaque étape des instructions qu'il reçoit. En fait, en réalité, aujourd'hui avec Dieu, vous avez le même problème que vous avez eu en CE2. Tu ne lis pas la consigne. C'est ça, tu ne lis pas la consigne. Mais qu'on ne soit pas frustré parce que Samuel aussi n'a pas lu la consigne. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu ne lis pas assez la consigne. Des fois, Dieu te parle. Mais tu ne prends pas en compte les détails de ce qu'il te dit. Tu prends dans la prophétie de Dieu ce qui t'arrange. Mais tu rejettes ce qui ne t'arrange pas. Et laisse-moi te dire une chose. Cette année, apprends à faire pause et à suivre les instructions que Dieu t'a données. Vous savez, les gens me font souvent rire. Ils viennent me voir, me posent des questions, je leur donne des réponses, mais n'appliquent jamais. Et quand ils n'en voient pas l'efficacité de mes réponses, viennent me voir pour me dire, pasteur, ça n'a toujours pas marché. Je demande, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit de faire? Non. Et pourquoi on va venir? Je dis, et pour qui ça aura venir, voyez moins. Écoute, c'est comme quand tu vas voir un médecin. Le médecin te donne une ordonnance et il te donne la manière dont tu dois prendre les médicaments. Tu ne peux pas venir te plaindre que quelque chose ne s'arrange pas si tu ne suis pas les instructions que l'on te donne. Et chrétiens, j'aimerais vous dire une chose. Si vous êtes fort cette année, vous devez être fort aussi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois aussi être fort dans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, alors j'applique. Pourquoi je veux me battre avec... Tu sais, Dieu, il a l'éternité. Tu peux te battre avec lui, il ne se bat pas avec toi. D'ailleurs, tu es son petit. Tu te fâches, après tu te défâches tout seul. Tu vois, non? Dieu n'a même pas besoin de te dire ça va aller. Toi-même, tu te fâches et tu te défâches tout seul. Et tu dis, c'est vrai, tu as raison, Seigneur. Mais tu aurais dû écouter depuis le départ. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, je dis aux gens, qui t'a dit que la personne avec qui tu dois aller, là, c'est vraiment la personne qui est pour toi? Ouh. Par exemple, je dis aux gens, les gens me disent, pasteur, moi je suis dans une église comme ça, je meurs spirituellement, je n'avance pas. Pasteur, vraiment, je me sens vraiment mal. Je dis, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il dit, il me conduit dans de verts. Quand tu es dans la maison du berger, que là où l'Éternel t'a conduit, normalement tu ne manques de rien, tu manges bien parce que tu es dans un verre. Mais quand on te dit maintenant, mais si tu ne te sens pas bien, moi je suis comme ça, si tu ne te sens pas bien, tu n'es pas bien ici, tu ne reçois pas la nourriture que tu dois recevoir, va à Jarry. Non, je rigole. À chaque fois, je vanne Jarry, mais c'est pas ça. Jarry, il y a beaucoup d'églises. Je ne vise aucune église. Hein? Et on m'a dit, pasteur, on a parlé de toi. Ils ont parlé de Jarry. Non. Je parle de Jarry en général. Les chrétiens, ils aiment trop aller rapporter les paroles. Ce que je veux dire, c'est que normalement, tu es dans le lieu où Dieu te demande d'être. Est-ce qu'on est ensemble? Mais toi, tu ne veux pas suivre. Pourquoi? Parce que dans le lieu où tu es actuellement, il y a ta famille, il y a tes affections, il y a les gens que tu connais, et puis ça va faire oublier. Mais tu as ton destin à accomplir. Cette année, je n'ai pas encore donné le titre de mon message. J'ai donné le titre de la série, mais pas le titre de mon message. Est-ce que je peux avancer ou pas? Dis-moi pouce, pasteur. Dis-moi pouce. La concentration nécessite le calme. Le calme amène le discernement
Et le discernement amène la révélation. Je peux reprendre? La concentration nécessite le calme. Le calme amène le discernement. Et le discernement amène la révélation. Ça veut dire qu'à certains moments, tu dois savoir faire pause. Qui t'a dit que, écoute-moi, les réseaux sociaux ont changé notre mode de vie. Avant, on s'envoyait des courriers. Maintenant, après le courrier, on a fait téléphone. Après téléphone, on a fait Internet. Et puis Internet, on a mis réseaux sociaux. Et maintenant, c'est messagerie instantanée. Ok, ce n'est pas parce que la messagerie est instantanée que je dois tout le temps être disponible pour tout le monde. Et c'est ça ton problème. Tu es esclave des réseaux sociaux. À un moment donné, le samedi, tu dois faire pause. Tu vois ou pas? Tu as le droit de mettre ton compas le samedi, compas chrétien. Tu mets ton compas le samedi. Et puis tu as le droit de mettre pause, de dire que maintenant, je prends une pause pour moi. À force d'être sollicité de partout, quand est-ce que tu prends des décisions pour ta propre vie? À force d'être toujours là, écoute-moi bien. Vous savez, à un moment de ma vie, j'étais toujours celui qui faisait les blagues. Et des fois, on m'invitait aux anniversaires. Un jour, on m'a invité à un anniversaire. Et on m'a dit, ça va, Anthony? J'ai dit, ça va? Mais j'ai dit quoi? On t'a invité, tu fais même pas de blagues, tu mets même pas l'animation. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis rentré chez moi, je suis allé devant le miroir. J'ai dit, donc Seigneur, je suis un clown. Donc, les gens me sollicitent quand ils veulent, parce que je fais des blagues à leur anniversaire. Et tu ne me payes même pas pour ça. Non, il faut qu'on se le dise. Parce que l'animateur que tu invites pour mettre l'animation, tu le payes. Moi, tu ne me payes pas. Mais tu m'invites pour ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement donné à l'habitude aux gens d'être tout le temps disponibles pour être joyeux que les gens, quand ils ont besoin de ça, c'est ça qu'ils viennent chercher. Sauf qu'à des moments aussi, moi aussi, j'ai besoin que quelqu'un me fasse rire. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais, toi, fais-moi rire. Allez, fais-moi une blague. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui dois être... Écoute, à un moment donné, moi, je suis allé là, 2022. I don't care. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre du temps pour moi. J'ai le droit de prendre du temps pour ma famille. J'ai le droit de prendre du temps pour les miens. J'ai le droit des fois de mettre pause. Est-ce que je dis qu'on doit laisser les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu? Non, ce n'est pas ce que je dis. On continue à travailler, on est dans cette optique-là. Est-ce qu'on est ensemble? Mais je suis en train de dire qu'en 2022, tu dois arrêter d'être sollicité de partout et savoir pouvoir répondre là où il faut répondre. Parce qu'à force de répondre partout, tu n'es efficace nulle part. Cette année, sois focalisé. Quels sont tes objectifs? Quelles sont les choses que tu as établies pour cette année? Tu as dit, cette année, je veux réaliser ça. Sois focalisé dessus. Marche avec cette vision et ne t'arrête plus. Je peux avancer? Tu dois en permanence te recentrer. C'est comme dans une discussion. Tout le monde est en train de parler alors qu'on était en train de travailler. Il y a quelqu'un qui à un moment dit, il faut qu'on retourne au travail. Tu dois savoir te recentrer. Tu as commencé l'année fortement. On est en jeûne. Mais maintenant que le jeûne est fini, je te connais déjà la fin la dimanche là, je crois qu'il y a un beefsteak qui t'attend à la maison. Je suis sûr de ça. C'est une côte de bœuf, un truc comme ça. Parce que j'ai tellement pas mangé viande. Et donc là, la fin là, je sais qu'il y a quelque chose qui t'attend de dangereux à la maison. Si je vais dans ton four, dans ton canari, je sais que ça s'est gâté aujourd'hui. Vraiment. Tu dis, ouais, arrête ça chose là. Je suis sûr que même pendant le jeûne, tu as fait les courses en prévision de la fin du jeûne. Ça, c'est pour à la fin du jeûne. Arrête là. Le jeûne a fini. Encore. Ah là là. Mais n'oublie pas que quand on a jeûné, c'est parce que cette année, on a une mission à accomplir. J'ai dit, we have work to do. On a du travail à faire cette année. Et on n'a pas encore fini de travailler. J'ai dit, on va travailler acharné. J'ai dit, on va travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on a fini de jeûner, mais on n'a pas fini de prier. On va encore prier. Il y aura encore les jours de jeûne. On va encore chercher Dieu ensemble. On va encore se rassembler. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et c'est ça là qui est bien avec le jeûne. C'est que des fois, tu vis ta vie comme ça. Quand le jeûne arrive, tu apprends à te recentrer sur ce qui est essentiel. Tu apprends à te focaliser sur ce qui est essentiel. Et cette année, tu as besoin de te recentrer. Il y a beaucoup de projets que tu as, mais tu te disperses à chaque fois. Oui, les projets des autres, c'est bien, mais toi aussi, tes projets, tu dois pouvoir les accomplir. Sans oublier que tes projets doivent correspondre avec les projets de Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regardez. La Bible va dire que Samuel va voir Eliab. Dis avec moi Eliab. C'est le grand frère. On n'a pas présenté Eliab. Samuel a vu Eliab quand les fils sont rentrés. Et quand le prophète Samuel a vu Eliab, il a dit ça doit être lui qui deviendra le nouveau roi d'Israël. Et Dieu va lui répondre. Dieu va lui dire, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son et à la hauteur de ça, car je l'ai, l'Éternel. My God, ça veut dire qu'avant même qu'on le présente, Dieu l'a déjà rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au début, Dieu a dit à Samuel, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître. Il lui a dit, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui avait donné l'instruction, et l'instruction c'était que moi je vais te dire qui est-ce que c'est. Et comme Samuel n'a pas suivi l'instruction, il finit par déclarer lui-même qui est-ce que c'est. Et c'est comme aussi pour le mariage. Dieu te dit, attends que je te dise qui est-ce que c'est. Toi tu veux déclarer à Dieu, c'est lui. Dieu te dit, mon frère, attends que je te montre qui est-ce que c'est. Tu veux déclarer, c'est elle. Et puis quand tu rentres dedans, tu dis, non, finalement, ce n'était pas la volonté de Dieu. On pas y faire. Je peux avancer ou pas? Et c'est comme pour beaucoup de choses. Des fois, Dieu va te donner le choix de choisir. Mais à certains moments, Dieu va te dire, attends mon instruction. Attends ce que je te dirai. Attends ce que je te montrerai. Est-ce que vous me suivez ou pas? Dieu, écoutez. Il y a des choses que je sais qu'on va accomplir ici en 2022. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait donné une prophétie en 2019. Et en 2019, la prophétie disait, ne sortez pas. Bâtissez d'abord l'église 2020-2021. Est-ce que tu t'en rappelles? Et ensuite, 2022, sortez. Véronique, tu t'en rappelles ou pas? Et ensuite, sortez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord prendre le temps. Mais si on était sorti avant, est-ce qu'on aurait vu du résultat? Oui. On aurait vu, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Parce que les gens pensent que parce qu'il y a des résultats, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Avoir des résultats n'est pas le signe que c'est la volonté de Dieu. Avoir des résultats, c'est que c'est le signe que la grâce de Dieu est là. La grâce, c'est immérité. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Je peux avancer? La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole, Habakkuk 2:2, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Dieu t'a donné un message. Tu es venu à l'église. Tu as reçu une prophétie. Tu as reçu... Écoutez, moi, quand on prophétise sur moi, je note directement. Tu as reçu une prophétie. Il y a quelque chose qui t'a été dit. Note ça, marque ça. Et prends le temps de pouvoir prier là-dessus pour attendre l'accomplissement de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux pousser? Souvent, tu rates ce que Dieu veut te donner par manque de concentration. Car la concentration te donne la capacité à penser à tous les paramètres et à ne pas oublier la consigne de départ. Est-ce qu'on est ensemble? Te recentrer te permet de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Parce que laisse-moi te dire une chose. Quand je vais avancer, je vais vous montrer comment le diable utilise des moyens pour vous empêcher d'accomplir ce que vous devez faire. Mais pour pouvoir contrecarrer ça, vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Et j'aimerais qu'on relise le verset. 1 Samuel 16:7. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son et à la hauteur de ça, car je l'ai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme regarda. Mais l'Éternel regarde. On va reprendre. L'Éternel ne considère pas. L'homme regarde. Mais l'Éternel regarde.
Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Qui a frappé tes yeux ?» Je dis « Qui a frappé tes yeux ?» Demande ça à ton voisin. Dis-lui « Qui a frappé tes yeux ?» Demande ça au voisin de l'autre côté. Dis-lui « Qui a frappé tes yeux ?» La Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais, on dit quoi, Romée? Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ont la capacité de frapper tes yeux. Il y a des choses qui ont la capacité de frapper tes yeux. Et on va voir ensemble quelles sont ces choses qui frappent vos yeux. Parce que vos yeux sont comme une vision sur la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a des choses qui ont la capacité de frapper vos yeux et de vous empêcher d'avancer. Ce qui frappe tes yeux altère ta vision. Ce qui frappe tes yeux te pousse à faire de mauvais choix. Ce qui frappe tes yeux te donne la mauvaise direction. Ce qui frappe tes yeux a la capacité de t'arrêter. Demande encore à ton voisin, qui a frappé tes yeux? Ton voisin ne peut pas répondre, mais il n'a pas encore... Dis à ton voisin, on va voir. Ok. Trois passages ou trois épreuves vers la vision. Ou je pourrais dire, vers l'accomplissement de la vision. Ok, on va prendre nos Bibles. 1 Samuel 16, on va lire du verset 8 à 9. Est-ce qu'on se rappelle, le premier que Samuel a vu, c'est Eliab. Est-ce qu'on est ensemble? On va aller au verset 8 à 9. Il dit, ensuite, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi. Oh! Attends, pousse encore. Maintenant, mets le verset suivant. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel n'a pas choisi. Moi, j'aimerais te dire une chose déjà. Mais je ne pourrais pas aller dessus tout de suite. Mais c'est étrange, hein? Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer. Je peux l'ouvrir ou pas? Est-ce que je peux l'ouvrir? Dieu n'a pas choisi Abinadab. Il n'a pas choisi Shama et Eliab. Il l'a rejeté. Le rejet et le non-choix, c'est deux choses différentes. Dieu n'a pas choisi les autres, mais Eliab, il a... Alors que Eliab, pourquoi? Eliab, normalement, c'est lui qui devait être roi. Parce que Eliab, c'est le grand frère. Je referme la parenthèse. En fait, je peux la réouvrir ou pas encore? J'aimerais te dire une chose. En fait, cette histoire doit pouvoir te parler. Et te dire, même là où la logique des hommes voudrait favoriser quelqu'un à ta place, si c'est Dieu qui t'a favorisé, Dieu défie les pronostics des hommes. Est-ce que tu me suis ou pas? Même là où les hommes ont pu établir des choses logiques en disant que normalement, ils disent tous dans le travail que normalement, quand ce cadre-là va partir, c'est un tel qui va aller, mais ils ne savent pas que c'est toi que l'Éternel a choisi. Est-ce que tu vois, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Ils ont dit oui, pour l'héritage, c'est peut-être tel qui va recevoir. Mais ils ne savent pas que sur le papier, c'est toi que l'Éternel a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis en train de te dire que peu importe ce que les hommes ont dans leur logique, Dieu, lui, il est prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis peu importe ce que les hommes ont dans leur logique, Dieu, il est prophétique. Ok, je peux avancer? Ok, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'avant d'aller sur Eliab, on va aller voir ensemble Abinadab et Shama. Dis avec moi Abinadab. Dis avec moi Shama. Ok, Abinadab, ça veut dire père de la générosité, père de liberté. Et la racine, c'est Nadab, Ab, c'est pour Abba, père. Et Nadab, c'est faire de bon cœur, bonne volonté, disposer. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, faire de bon cœur. Ok, je vais te donner un point. La première étape que tu devras franchir lorsque tu dois aller vers la vision que Dieu t'a donnée, c'est faire face à ceux qui t'amènent sincèrement
avec une bonne volonté dans la mauvaise direction. Est-ce que tu me suis? La première étape, ce sont les gens ou les choses qui, d'un bon cœur, d'une bonne volonté, t'amènent en réalité dans la mauvaise direction. Je peux pousser ou pas? Matthieu chapitre 16, verset 21. On va voir. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant, qu'est-ce qui est marqué? Pierre l'ayant, ça veut dire que Pierre là encore il veut bien faire, parce qu'il sait que ce qu'il s'apprête à dire à Jésus, il ne peut pas le dire devant tout le monde. Donc on voit déjà sa bonne intention de parler à Jésus. Jésus avec les disciples, il dit, Jésus, viens voir. Viens. Et il le met à part. Et se mit à leur repas. Bon, il reprend Jésus, hein? Ok. Il se mit à leur et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, Seigneur, quand même, ça ne peut pas t'arriver. Tu ne mourras pas. Parce que pour lui, quand il voit la mort de Jésus, il voit quelque chose de tragique et donc il veut aider Jésus. Il a une bonne intention. Il a un bon cœur. Il veut réellement faire du bien à Jésus. Et il lui dit, ça n'arrivera pas. Mais Jésus lui a répondu, arrière de moi, Satan. Oh, tu mets en... Car tes pensées ne sont pas les pensées de... Mais celles des... Il y a des gens cette année à qui tu dois dire, arrière de moi. Mais ils vont être trop fâchés. Tu veux que je t'explique pourquoi? Parce que ce sont des personnes que lorsque tu dois accomplir la vision que tu dois faire, ils ont trop peur que tu puisses échouer. Et ils ont des sécurités pour toi. Ils ont des bonnes intentions. Non mais, par exemple, regarde. Tu sais, qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te marier. Tu ne peux pas, tu sais qu'avec la personne avec qui tu es, vous brûlez. Vaut mieux que vous vous mariez. Mais tu as une tante toujours qui est là. Qui, comme elle a échoué dans le mariage et a beaucoup souffert, elle dit, tu sais, ma chérie, t'as bien envie de vous marier, hein? Mais si vous mariez jeune comme moi, peut-être que, oui, mais quand vous êtes frère jeune comme moi. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça veut dire que ce qu'on te parle là, ça a l'air, c'est bien. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que la personne fait ça de bon cœur. Il y a des bons motifs, des bonnes intentions. Mais en réalité, là où ça t'amène, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est comme si, écoutez, c'est comme si une maman, elle a tellement peur pour son enfant qu'elle ne l'envoie jamais à l'école. Ah non, ils vont se moquer de toi. Tu vas tomber dans la cour de récréation, tu vas te faire mal. Et l'enfant fait quoi? Il reste toujours à la maison. Avec de bonnes intentions, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Et c'est ça le problème de ce monde. Ce monde croit que parce que notre cœur est bien disposé, ça veut dire que ce qu'on fait là, c'est forcément bien. C'est faux. Dans le monde à l'heure actuelle dans lequel on vit, écoutez-moi, je peux ouvrir une parenthèse ou pas? Je peux parler ou pas? Dis avec moi, pasteur. Dis avec moi, pasteur. Dis avec moi, pasteur. Je te pardonne. Ok, le monde dans lequel on vit, c'est bizarre, hein? On ne vous parlait pas autant. Alors, est-ce que je minimise la dépression? Non, je ne minimise pas la dépression. Je ne minimise pas le stress, la charge mentale. Mais on aurait dit maintenant que les gens sont plus chargés mentalement qu'avant. Est-ce que tu me suis ou pas? On vit dans une société où les gens sont hypersensibles. Je vois des gens qui disent que oui, même l'école, c'est là, ça détruit la santé mentale des enfants. Ah! Si ça détruit sa santé mentale, c'est grave, hein? C'est très, très grave. Je ne parle pas du fait qu'il est dans une école où on l'harcèle et on se moque de lui. Je parle juste dans une école où il va dire que oui, tous les devoirs qu'on nous donne, vraiment, je me sens submergé. Mais c'est dans cette génération-là qu'on est. On est dans une génération où une série où une jeune fille se suicide, c'est ça là que les gens trouvent trop bien. Parce que ça parle de tes problèmes. Et quand toi on vérifie si tu as des problèmes, tu n'as aucun problème. C'est que ça fait glamour. C'est bizarre, hein? Je ne comprends pas. Les jeunes maintenant se retrouvent dans une situation où ils pensent à des choses que nous, à notre époque, vraiment, moi, on ne pensait pas à ça. Quand, par exemple, je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Même maintenant, quand tu veux reprendre un jeune, non mais,
On ne me comprend pas. Mes émotions, vraiment, on me brusque. On m'empêche de m'exprimer tel que je suis. Donc, à casa, on va exprimer aux gens. Eh bien, bien. Je vais te montrer comment... Attends, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Va faire ci, va faire ça. Tu fais pas ta chambre, machin. Oui, mais je me sens submergé. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas des gens qui se sentent mal? Oui. Mais c'est comme aujourd'hui, quand il faut donner des cours aux enfants. Ah! Sacrilège. Sacrilège de qui ça? Nous sommes en forme aujourd'hui, hein? Et ça nous a beaucoup aidé. Tu sais, j'ai vu qu'en France, c'est pour moi, c'est pas la... Bon, bref, ok. J'ai vu qu'en France, ils trouvent des syndromes et des trucs pour les enfants qui sont mal élevés. Est-ce que je dis pas qu'il y a... Attends, je peux parler bien ou pas? Est-ce que je dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui sont malades, vraiment? Oui. Mais maintenant, des petits gens mal élevés, syndrome de ceci. Syndrome, baillant volé, senti, syndrome là, qui vite. C'est bizarre, hein? Nous, quand on était jeunes, on nous a jamais trouvé de syndrome. Jamais! Tu vois, non? Jamais. Mais maintenant, syndrome de... Et tu vois l'enfant qui veut taper ses parents. Ah! Moi, en plein reportage, à quatre caméras là, sortez un moment. Sortez un moment. Je ne sais pas si tu te rends compte. On est dans une saison maintenant où les gens sont hypersensibles. Tu dis un truc, oh là là, il ne faut pas brusquer les gens. Donc maintenant, si par exemple, toi tu manges de la viande, tu es en face d'un vegan, tu n'as pas le droit de dire que moi je vais manger une bonne entrecôte. Le vegan va, tu te rends compte de la misère animale? Attends. Est-ce que le tigre, quand il bouffe la gazelle, ou non pas la gazelle, mais le lion, quand il bouffe la gazelle, il pense... Attends. Regarde, maintenant, hein, regarde. Hein. Moi, je dis, LGBT, vous voulez être lesbien, bi, gay, trans, queer, yel, plus. Tu veux être ça, il n'y a pas de... Mais j'ai le droit de ne pas vouloir que cette idéologie-là vienne jusqu'à mes enfants. Et maintenant, quand tu dis ça, on te dit que... Je ne comprends pas. C'est comme l'éducation de ton enfant. Tu as le droit de dire, je ne veux pas éduquer mon enfant comme ça. C'est moi qui choisis comment j'éduque mon enfant. Est-ce que tu me suis ou pas? Mais maintenant, si tu n'acceptes pas, tu deviens celui qui haït les autres. Non, pas forcément. C'est comme si tu me dis, pourquoi t'aimes les mangues? Je dis, j'aime les mangues pour ça. Et pourquoi t'aimes pas la papaye? Je dis, j'aime pas la papaye pour ça. Ah donc, t'es vraiment quelqu'un fermé d'esprit, quoi. Qu'est-ce que la papaye t'a fait? Donc, la papaye n'a pas le droit d'être aimée. J'ai pas dit que... Est-ce que j'ai dit que papaye pas doit vivre? Non. Si tu veux bouffer la papaye, bouffe la papaye. Moi, j'aime les mangues. Mais maintenant, là, dire ça, même ce que je dis là, malgré, regarde, hein, malgré, tu as vu, j'ai mis toute la forme qu'il faut pour le dire. Hein. Il y a des gens qui peuvent encore trouver des trucs à dire. Ah! Et on dira, on peut être traité d'homophobe. Homophobe, ça veut dire que tu as peur des homosexuels. J'ai pas peur. Moi, franchement, vous n'imaginez pas. Parce que les gens, quand ils viennent dans mon bureau, des fois, souvent, je vois les gens aimer critiquer les homosexuels dans mon bureau. Je dis que, faut faire attention. Hein. Parce que, toi qui forniques, vous êtes comme ça, vous deux. Hein? Non, vous aimez beaucoup parler des homosexuels, mais vous êtes aussi Adam. Oui, et puis toi aussi qui te masturbes, c'est la même chose. Parce que c'est un homme qui touche un homme. Demande à un frère à côté de toi. Non, c'est bien. Hein? On aime beaucoup juger les autres. Moi, écoutez-moi, pour moi, je reste ferme là-dessus. Je ne jugerai jamais un homosexuel parce que tout péché, c'est péché. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que surtout les gens qui ne sont pas chrétiens, ils aiment trop vouloir hiérarchiser les choses. Dire que ça, non, ça c'est vraiment le mal. Ah bon, mal parler, mon aussi, c'est le mal. Hein?
Mais ce que je dis, c'est que j'ai le droit de refuser quoi? L'idéologie qu'on veut placer dans le cœur de nos enfants. Est-ce que tu me suis ou pas? On est dans une génération où c'est délicat de dire des choses. C'est délicat. Je peux avancer? Ok. Dis avec moi ce qui paraît bon. Et je t'assure, des fois, il y a des gens, vous voyez, j'ai donné tout ça. Il y a des gens qui pensent des fois que c'est bon de réfléchir comme ça. Mais ce n'est pas parce que tu as une bonne... Tu sais, tu peux avoir une bonne sincérité, une bonne motivation, mais aller dans la mauvaise direction. Regarde tous les gens avec qui tu étais, qui t'ont promis le mariage. Tu étais dans une bonne disposition, mais vous alliez dans la mauvaise direction. Ce n'est pas parce que tu as un bon cœur, une bonne disposition, que ça veut dire que c'est bon pour toi. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Et tu sais, quand tu dois accomplir des visions de la part de Dieu, il y a des gens avec de bonnes motivations qui vont remettre en doute ce que tu as reçu. Tu es sûr que tu veux te marier aussi jeune? Tu ne veux pas encore prendre un peu de temps de réfléchir? Tu es sûr que tu veux autant aller à l'église, servir Dieu? C'est bizarre, hein, parce que du jour au lendemain, tu es devenu chrétien, chrétienne. Du jour au lendemain, tu parles de Dieu. Vraiment, il faudrait faire un peu attention, hein, parce que peut-être que tu es dans une secte. Hein? C'est bizarre. Quand tu étais en Baka Festival ou Festival 3-4 jours, on ne te disait pas fais attention à ta santé. Maintenant, quand tu viens à l'église, fais attention à ta santé. Hein? C'est étrange. Quand c'est pour le mal, personne ne te dit rien. Quand c'est pour le bien, on cherche à te dire, mais va doucement. Tu veux que je te dise pourquoi les gens te disent ça? Je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Quand tu fais le bien, les gens cherchent à ce que tu diminues parce que le bien que tu fais leur prouve qu'ils auraient pu faire le bien aussi. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Regarde, je n'étais pas là, mais mon esprit reçoit ça. Regarde. Pendant le jeûne, tu jeûnais pour chercher Dieu. Il y a des gens qui te disaient, mais le jeûne, tu devrais faire attention. Pourquoi? Parce qu'ils se voient que toi, tu viens d'arriver à être chrétien et tu as déjà envie de jeûner. Lui, il est chrétien depuis 20 ans, il ne jeûne pas. Est-ce que tu me suis ou pas? Regarde bien, c'est toujours les chrétiens qui ne jeûnent pas qui te disent des choses sur le jeûne. Regarde bien. C'est ceux-là, quand ils te disent on fait le jeûne, qu'est-ce qu'un jeûne? Ils font 6h midi. Ce n'est pas un jeûne, ça se lève à 5h du matin, on mange. Jusqu'à 13h. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est toujours les... Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est toujours les... Tu sais, et surtout, des fois, c'est les anciens chrétiens, tu vois. Ce n'est pas les anciens. Il vient, il te dit, tu sais, hein, moi aussi, hein, quand j'ai commencé, j'étais comme toi. Quand il te dit, tu veux dire quoi par là? Quand je vais devenir comme toi? Parce que si tu te dis j'étais comme toi, c'est que toi, tu vas devenir lui dans le futur. Tu dois dire, tu étais comme moi, mais finalement pas rester longtemps comme moi, hein, vraiment. Ah non. C'est dommage de dire que je suis chrétien et j'étais comme toi. Ça veut dire quoi? Quand tu déclares que j'étais aussi chrétien, j'étais comme toi, ça veut dire que ton zèle s'est déjà refroidi. Tu n'es plus au zèle de ton premier amour. Des fois, il y a des gens qui ont de bonnes intentions, de bonnes motivations. Je peux avancer? Deuxième point, on a le deuxième fils qui s'appelle Shama, mais ce n'est pas dans le même terme que Shama. Quand on dit Yahvé Shama, c'est Yahvé Sham qui est là. Mais là, c'est Shama qui veut dire étonnement, désolation. Dis avec moi, désolation. C'est comme une frayeur, un étonnement. C'est comme si c'est quelque chose de grave. Ok. La Bible va dire, Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Dis avec moi, ceux qui cherchent à t'effrayer. Ok. Caleb fit taire le peuple. Alors pourquoi? Les gens étaient déjà en train de murmurer contre Moïse parce qu'il devait rentrer dans la terre promise. Et la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre eux. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons. Donc il partait à la conquête. Ok. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, ça veut dire quoi? Les espions. Pourquoi? Moïse avait envoyé des espions 2 à 2 et Caleb et Josué étaient ensemble. Et donc parmi certains espions, il y en a qui rapportent, eux tous devaient faire des rapports, directement un rapport. Et Caleb, lui, il disait, il faut qu'on y aille. Pourtant, il a été. Caleb a été, mais les autres, eux, ils ne voulaient pas y aller. Caleb dit, montons et allons, prenons le pays. Mais les hommes lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est... Ok, avance.
Et ils décrièrent devant les enfants. Voyez, ils ne décrivent pas devant Moïse seulement. Hein. Ce n'est pas Moïse seulement qui disent le rapport. Ils donnent ce rapport-là même devant les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ils mettent la frayeur dans tout le camp. Le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Toi, tu as vu un pays qui dévore les habitants? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute. Les géants ont réellement existé. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Je dis, les géants ont réellement existé. Si la Bible dit, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas une philosophie. Je répète, les géants ont réellement... Écoute, avec la technologie de l'époque, comment tu veux que pour les pyramides, les grosses pierres qu'ils ont, ils puissent transporter ça? Tu n'as jamais réfléchi à ça? Sur certains hiéroglyphes, tu vois des bonhommes, on te dessine des hommes, et quand tu vois un animal à côté de l'homme, c'est une girafe qui fait la même taille. Et le même homme, on te dessine un autre homme qui est beaucoup plus petit que lui. Je te dis, les géants existaient ici sur Terre. C'est parce que les chrétiens, des fois, sont ignorants de certaines choses cachées et pensent que, je ne sais pas dans quel monde on vit. Jésus est bon et puis c'est tout. Non, le monde dans lequel on vit, il est étrange. Hein. Tu crois que sous Kounian, ça n'existe pas? Ça existe. Mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Sinon, on va dire, je ne vais pas bien dormir ce soir. Ok, on peut avancer. Ok, il dit, et nous y avons vu les enfants de qui? D'Anak, de la race des... La Bible nous explique d'où est-ce que cette race sort. La Bible dit que ce sont des anges qui sont venus coucher avec les filles des hommes et qui ont donné naissance à ces géants dans Genèse chapitre 6. Et de la race des géants, nous y étions quoi? À nos yeux et aux leurs comme des... Moi, ça me choque. Je suis OK pour qu'ils disent que de leurs yeux, ils se voyaient comme des sauterelles. Mais comment ils font pour savoir que de les yeux des géants, ils étaient comme des sauterelles? C'est-à-dire que les gars, quand ils ont vu les géants, ils ont imaginé toute la scène déjà. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais quelqu'un, écoutez-moi, vous sortez d'Égypte. Vous n'avez pas battu Pharaon par les armes, vous avez battu parce que la mer l'a englouti. Vous n'avez pas vaincu Jéricho par les armes, les murailles sont tombées. Oui, vous vous battez un peu, mais bon, à la base, c'était des gars qui travaillaient, quoi. Et là, on te dit, le pays qu'on va conquérir, il y a des gars grands, mais des gars, ils font la taille de la salle. La Bible même explique que ces gens-là, ça, pouvaient manger les gens aussi. Écoutez, les peuples, quand on parle là, à cette époque-là, c'était des peuples, il y avait des peuples dans certaines zones où les gens ne passaient pas. Parce qu'on disait qu'on les appelait les bêtes qui rôdent. C'était des gens, mais c'était des bêtes qui rôdent. J'ai déjà expliqué ça ici. La Bible parle dans certaines versions d'hommes qui étaient comme des lions. Donc maintenant, on te dit que dans le pays où on va conquérir, il y a des géants qui mangent les gens. Tu vas y aller? Qui va y aller? On te dit que là-bas, on bouffe les gens. C'est-à-dire que quand tu viens, on dit, oh, le KFC. Tu vois ou pas? Donc, il y a des gens comme ça. Quand tu es sur le point de faire quelque chose, ce n'est pas les bonnes intentions, mais ils vont chercher à t'effrayer, à te donner des informations qui te feront peur. Tu dois aller accomplir la vision que Dieu t'a demandé, mais eux, ils vont te donner les informations qui te feront. C'est comme quand moi j'étais à Haïti, on m'a raconté des trucs. Il y a des choses que j'ai entendues sur le chemin du retour. J'ai dit, heureusement, je n'ai pas entendu avant. Parce qu'il y a des trucs là, quand tu entends ça avant, mais... Ah non, il y a des trucs, ça ne sert même à rien que je vous dise, parce que si je vous dis ça, vous allez vous-même être choqué dans votre entendement. Mais on a été, j'ai dit, moi les gars, j'ai été, même dans le retour dans l'avion, hein, il y a un Guadeloupéen qui parlait avec moi, il m'a dit, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Je lui ai dit, non, tu n'as pas vu? Il me dit que le soir, des fois, on lui disait de ne pas sortir, il y avait des gars armés dans la rue, il y a un bus, ils l'ont dit de s'arrêter, le bus n'est pas arrêté, ils ont caillassé le bus, ils tiré dessus. Moi, j'ai pris le bus. J'ai dit, jamais vu ça. Non. J'étais là, à Gonaïves, sur un scooter, à me promener. Pour m'en aller évangéliser. Tu vois ce que je veux dire? On va. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. J'avais donné cette phrase-là. C'est la phrase de, il s'appelle, comment il s'appelle? Oh là là. Brian Houston, qui est le pasteur, je crois, pasteur de Hillsong, Australie. Et on lui pose une question, on lui demande, mais qu'est-ce qui vous a motivé à accomplir tout ce que vous avez accompli? Parce que c'est une église qui a influencé beaucoup le monde. Au-delà des choses qu'on peut dire aujourd'hui, ils ont influencé beaucoup le monde, au travers de la louange et l'adoration. Et il a dit, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Et je t'assure, des fois, il faut être comme un enfant, ne pas être au courant de trop de choses.
Parce que quand tu es jeune et que tu dois faire une entreprise, tu ne connais pas toute la paperasse. Donc tu te lances et en cours de route, tu fais ce que tu dois faire. Mais quand tu vas commencer à parler avec des gens qui ont échoué ou dans les entreprises et tout comme ça, ils commencent à dire, mais tu sais, les entreprises, juridiquement, machin, nan, nan. Ils commencent à te mettre plein de trucs dans la tête. Toi-même, tu ne vois maintenant que des barrières pour avancer. Surtout les gens qui aiment te parler du mariage. Tu sais, le mariage, non, non, non. Je t'assure, il y a des gens, il ne faut pas écouter leurs expériences. Parce qu'il faut qu'ils te disent aussi quel genre de caractère qu'eux-mêmes ont dans le mariage aussi. Parce qu'ils aiment te parler des combats qu'ils ont eu, mais pas des combats qu'ils ont eu parce qu'eux-mêmes ont un mauvais caractère. Tu vois, les gens qui n'ont pas eu un bon témoignage ou qui ont eu des difficultés, parce que ça peut arriver, tu dois tirer des leçons. Mais tu ne dois jamais te dire, ça, parce que lui, ça n'a pas marché, ça ne va pas marcher. Tu dois te dire que s'il y a des gens pour qui ça a marché, ça marchera aussi pour moi. S'il y a des gens pour qui ça a réussi, pourquoi pour moi ça ne réussira pas? Je t'assure, laisse-moi te dire une chose, à partir de cette année, arrête de regarder à ceux qui ont échoué et regarde aussi à ceux qui ont réussi. Regarde à ceux qui ont vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que, par exemple, tes parents ont échoué dans un domaine que tu échoueras dans ce domaine. Ce n'est pas parce que ceux qui t'ont précédé ont raté quelque part que toi aussi tu vas rater. Parce que chaque route est personnelle, chaque route est individuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois arrêter de laisser les gens t'effrayer. Quand les gens veulent t'effrayer là, les gens vont te dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour te faire douter. Pour te demander, est-ce que toi tu es réellement capable? Est-ce que toi, tu penses que tu pourras t'en sortir? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Il y a même des gens qui te disent que oui, de toute façon, si tu fais ça, moi, je ne suis plus avec toi. Sous-entendu que moi, je ne t'accompagnerai plus. Je t'assure, à un moment donné dans la vie, tu dois compter sur toi et l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Donc, j'ai dit premier point. Ceux qui ont un bon cœur et une bonne motivation qui t'amènent dans la mauvaise direction. Deuxième point, ceux qui cherchent à t'effrayer. Et troisième point, ceux ou ceux qui t'accusent. Ouais. Dis avec moi Eliab. Dis avec moi Eliab. Dis avec moi Eliab. Eliab. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Je vous raconte un peu le contexte. David a été loin déjà. En plus, la Bible va nous expliquer que Saül va avoir un mauvais esprit qui va le tourmenter. David va aller au palais des fois jouer pour lui. Et la Bible va nous expliquer que par la suite de l'histoire, les Philistins vont venir en guerre contre Israël. Dis-moi les Philistins. Les Philistins vont venir en guerre contre Israël. Et la Bible va nous expliquer qu'un homme du nom de Goliath va s'avancer devant tout le monde. Et va lancer un défi à tout Israël pour dire, envoyez votre plus grand soldat afin qu'il se batte contre moi. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc le peuple d'Israël va rester bloqué là, je crois, pendant 40 jours, 40 nuits. Et le père de David, dis-moi, Isaïe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à David, David, prends ses fromages, prends ses vivres, va sur le champ de bataille pour amener la nourriture pour tes frères. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il lui dit, va sur le champ de bataille et va amener cette nourriture. Quand David arrive, David voit Goliath. Et David entend la récompense qu'on va donner à celui qui vaincra Goliath. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Parce qu'il était en train d'insulter Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ok, avant. Ça veut dire que, tu vois, David, ce qui le prend au triple là maintenant, c'est quoi? C'est le fait qu'on a insulté l'armée du Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Tu sens que ce qui le prend au triple, c'est l'insulte et l'opprobre qui est en train de vivre Israël. Il dit, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Donc on explique que, je crois que sa famille ne paiera plus d'impôts. On va lui donner la fille, le roi Saül va lui donner sa fille. On donne beaucoup de cadeaux. Ok. Eliab, dis-moi Eliab. Son frère, celui que Dieu avait déjà rejeté là. Son frère aîné qu'il avait entendu parler à ces hommes fut enflammé de colère contre eux. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans leur? Je connais ton orgueil. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Dis-moi, Eliab. Donc David descend parce que son père l'envoie amener le fromage. Quand il voit que les gars sont bloqués pendant 40 jours. Eliab lui-même ne s'est pas avancé. David demande juste, qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra Goliath? Quand Eliab entend ça,
La Bible dit son cœur s'enflamma de colère. Ça veut dire que son cœur a été emballé par la colère contre David. Il lui a dit, je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. C'est pourquoi, regardez la bataille que tu es venu ici. Vous voyez, ce qui est fort, c'est que Eliab, parce que son cœur a été pris de colère, n'a même pas pris le temps d'attendre pour comprendre pourquoi David est là. Il a tout de suite déjà dit à David que c'est parce que tu es venu voir la bataille et que tu as de l'orgueil et de la malice dans ton cœur. Tout en oubliant que s'il avait posé la question, il saurait que c'est son père qui a envoyé de la nourriture pour qui? Pour Eliab lui-même. En réalité, la nourriture que David amène, c'est pour qu'Eliab puisse s'en sortir pour vivre encore sur le champ de bataille. Mais malgré que David vient avec de bonnes intentions, Eliab va lui dire, je connais l'orgueil et la malice dans ton cœur. Ça veut dire que je connais à quel point ton cœur est tordu et méchant. Pourquoi? Parce que Eliab, rappelez-vous, son problème à lui, c'est que lui qui est premier et qui devait être choisi par Saül, finit par être rejeté par Saül, et David qui n'était pas présent au moment de la sélection des frères. David n'était pas là. Quand vous regardez l'histoire, la Bible nous explique qu'ils ont amené les fils, mais David n'était pas présent. David était toujours avec les troupeaux. David était toujours rejeté, toujours mis à part. Et la Bible va nous expliquer que dans le psaume, que David n'est pas né de la même mère que ses frères. Il dit, est-ce que c'est parce que je suis né dans l'iniquité que tout cela m'arrive? Et donc David était quelqu'un qui était tout le temps mis de côté, qui était tout le temps en retrait. On appelle les fils d'Isaïe, Isaïe ne présente même pas David. Mais là où un homme n'a pas présenté David, c'est Dieu qui a présenté David. Je suis en train de te dire en cette saison que même là où les hommes ne t'ont pas présenté, c'est Dieu qui te présentera. Même là où les hommes ont voulu te garder en retrait, c'est Dieu qui te présentera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. David était le berger des brebis de son père. Il a continué à faire ce qu'il devait trouver juste de faire parce que c'est là où Dieu l'avait positionné. Il dit, j'étais là attendant de voir la prophétie s'accomplir. Comme dit Habakkuk, laissez-moi vous dire une chose. Les gens peut-être ne te voient pas, mais continue à faire ce que tu sais faire de bien. Au moment où l'Éternel doit choisir quelqu'un, c'est toi qu'il choisira. On mettra les gens devant toi, mais c'est toi que l'Éternel choisira. Et laissez-moi vous dire une chose. En réalité, David était imperméable aux paroles de Eliab. Et en réalité, les paroles d'Eliab étaient le reflet de l'état de son propre cœur. C'est parce que l'orgueil était rentré dans son cœur. Il pensait que parce qu'il était trop beau, trop grand, trop fort, c'est forcément lui que Samuel allait choisir. Mais on a choisi celui qui sent les brebis, celui qui sent le mouton, celui qui sent la bête, celui qui est toujours de retrait. On n'a pas choisi celui qui était beau. La Bible dit, ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Et ce matin, alors que Dieu t'a envoyé sur le parcours de ton destin, alors que Dieu t'a donné une vision, ma question pour toi, c'est qui a frappé tes yeux? Qui t'a fait croire que Dieu en avait terminé avec toi? Qui t'a fait croire que le chemin que Dieu t'avait montré, tu ne vas pas aller jusqu'au bout? Je demande qui t'a frappé les yeux. À un moment donné, tu dois savoir juste frotter les yeux, mettre un peu de collyre spirituel et regarder encore la vision que Dieu a tracée devant toi. Pourquoi? Les gens n'ont pas la capacité de t'arrêter si c'est Dieu qui t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, les gens n'ont pas la capacité de t'arrêter si c'est Dieu qui t'a appelé. Il a accusé David sous son objectif en disant, David, tu es là pour ça. Et il y a des gens, quand tu... Écoute-moi bien, c'est Dieu qui t'envoie. Tout comme Isaïe a envoyé David. Mais il y a des gens qui veulent te dire quel est ton objectif. Toi, écoute, moi je suis choqué. Tu es en train de servir Dieu. Les gens te disent, tu sers Dieu pour ça. Tu es en train de jeûner. Tu jeûnes pour ça. Tu jeûnes pour montrer que d'après toi, tu es orgueilleux. Tu pries pour montrer d'après toi que tu sais prier. Et laisse-moi te dire une chose. Quand tu jeûnes, les gens qui ne jeûnent pas trouvent que tu veux montrer. Quand tu pries, les gens qui ne prient pas trouvent que tu veux montrer. Quand tu cherches Dieu, les gens qui ne cherchent pas Dieu trouvent que qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Nous aussi, on connaît Dieu. Alors qu'ils ne connaissent pas les motivations de ton cœur. Ils pensent que tu jeûnes pour leur montrer, alors que tu jeûnes pour que Dieu puisse se montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est différent. Les gens aiment prêter des intentions aux gens. Ils aiment te dire, tu fais ça pour ça. Quelqu'un m'a dit, j'expliquais à quelqu'un, une fois on était en réunion des hommes, et ils ont posé la question. Je leur expliquais, moi, par exemple, pour quelle raison, des fois à l'église, j'étais suspendu. Ils m'ont dit, mais toi, pourquoi tu ne fais pas la même chose ici? J'ai dit, vous savez pourquoi? Parce que s'il y a une chose que j'ai appris, avant de juger une situation, je pose des questions. Il y a des fois des choses que tu ne sais pas. Tu tires une conclusion comme ça. Il y a des choses que tu ne sais pas. Si tu poses des questions,
tu saurais que quand quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. C'est peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un lui avait vraiment blessé le cœur. Et il était peut-être pas disposé. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu devras aller sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, il y a des gens qui voudront te dire quels sont en réalité tes objectifs. Toi, tu fais ça pour ça. Toi, tu fais ça pour ça. Toi, tu fais ça pour ça. En plus de pointer du doigt ton objectif alors que ce n'est pas ça, ils vont juger tes intentions. Ils vont juger tes motivations. Ils vont juger pourquoi tu le fais. Vous savez, je l'ai toujours dit, le diable, quand il veut vous arrêter, la chose par laquelle il passe, c'est l'accusation. Et l'une des grandes accusations par laquelle le diable passe, est-ce que je dis qu'il ne faut pas se remettre en question? Oui. Mais l'une des grandes accusations par laquelle le diable passe, c'est l'orgueil. Il te traite d'orgueilleux. Parce que quand on te traite d'orgueilleux, comment tu te défends? Quand on te dit tu es orgueilleux, tu ne peux pas dire je suis humble. Parce que si tu dis que tu es humble, c'est que tu es orgueilleux. Donc quand on te traite d'orgueilleux, tu es obligé de dire ok. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et le diable, c'est ça. Pourquoi? En fait, n'oubliez pas, je vous ai dit, vous devez savoir vous recentrer à tout moment et savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Quand les gens commencent à critiquer ce que tu es en train de faire, rappelle-toi pourquoi tu as commencé et tu sauras que ce n'est pas vrai. À un moment donné, les paroles que les gens te disent, tu dois dire, ce n'est pas vrai. J'ai le droit de refuser. Est-ce que tout ce qu'on va me dire, on va déclarer sur ma vie, je vais accepter? Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Dieu connaît mon cœur. Et aujourd'hui, de plus en plus, Dieu me permet de connaître mon cœur. Je sais que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Les gens n'ont pas vu quand tu as pleuré. Quand Dieu t'a demandé d'aller faire ça, toi tu ne voulais pas. Ils n'ont pas vu que c'est Dieu qui t'a poussé. Tu sais dire, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je me rappelle que je ne voulais pas au départ. Tu aurais pu faire d'autres choses. Quand tu dois servir Dieu, prêcher l'évangile, il y a d'autres choses que tu peux faire. Et souvent, tu ne veux pas. Mais les gens pensent que c'est toi qui cherches. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, j'aurais pu chercher autre chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as le droit cette année. Écoute, je l'ai dit, il y a très peu de gens qui ont le droit de te dire quand tu fais quelque chose de mal. Très peu de gens dans la vie. Quand tu n'es pas marié, tes parents biologiques. Et tes parents spirituels tout au long de ta vie. Ton pasteur. Et réellement les gens que tu vois, que ce sont des gens réellement matures et spirituels. Le reste là, il ne faut pas t'en faire. Il faut arrêter de te prendre la tête pour certaines choses. Je t'assure, ce n'est pas vrai. L'accusation, my God. Tu sais, quand le diable commence à t'accuser, c'est-à-dire que tu fais des choses, toi tu fais pour le bien. Il t'accuse, tu as envie d'arrêter. Tu as envie de dire, mais si c'est ça, mais j'arrête. Pourquoi je fais ce que je fais? Si tout le monde pense que c'est pour ça que je fais ça, alors je vais arrêter. Sauf que si tu arrêtes, le diable a gagné. C'est pour ça que maintenant, 2022, j'ai dit quand on m'accuse, j'accélère. Oui, tu m'accuses, j'accélère encore. Je pousse encore plus loin. Parce que ça veut dire, c'est pas toi, moi je ne juge pas les gens qui m'accusent. Parce que j'ai compris avec le temps que c'est le diable qui fait ça. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés dans les lieux s'élever. Il y a des gens, roi de Pierre, c'était celui sur qui Jésus allait bâtir l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Pierre était celui à qui Jésus a remis les clés de l'église. Mais Pierre est celui à qui Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Peu importe la proximité de quelqu'un autour de toi, peut-être que Satan est en train de passer par là. Parce que quand le diable doit t'accuser, il utilisera les gens qui sont le plus proches de toi. Mais j'ai décidé, 2022, plus je sens que tu m'accuses, plus j'accélère. Ça veut dire que je suis en train de taper bien comme il faut. Parce que ce que le diable essaie de faire, écoutez-moi, quand tu es en train de servir Dieu, c'est Dieu que tu sers. Et que réellement c'est Dieu qui t'a envoyé. Si tu fais quelque chose de mal, Dieu ne cherchera pas à t'arrêter, il cherchera à te rectifier. C'est différent. 2022. Chacun d'entre nous, on doit savoir réagir comme David. Verset 29. 1 Samuel 17, 29. David répondit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Vas-y, avance. Et il dit quoi? Il se détourna de lui pour s'adresser
à un autre et fit les mêmes questions. Il dit, qu'ai-je fait? À un moment, tu dois t'asseoir. Et quand les gens commencent à t'accuser, tu dis, qu'est-ce que j'ai réellement fait? Allez, énumérons les choses que j'ai fait. Est-ce qu'il y a ça là? Toi-même, à un moment, tu sais, la remise en question, elle est bonne. Pourquoi? Elle te permet de savoir que ce qu'on te dit là, c'est faux. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, c'est faux. C'est faux. Tu sais, en plus, regarde bien le cas d'Eliab. Hein. En réalité, Eliab a cherché un problème là où il n'y en avait pas. Est-ce que c'est David qui a été chercher l'huile pour mettre sur son front? Est-ce que c'est David qui s'est sélectionné lui-même? Est-ce que c'est David qui a dit aux gens, c'est moi, c'est pas Eliab? David n'était pas là. David n'a rien demandé de tout ça. David, écoutez-moi, si David avait un problème avec son frère, en cours de route sur le chemin de bataille, il aurait mangé le fromage. C'est logique. Il dit, oui, il dit, maman, et ça va, Eliab? Ah, t'es encore. Eh oui. Mais il amène quand même pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré, écoutez, peut-être que David avait déjà vu qu'on le rejetait, mais malgré ça, il amène la nourriture que son... Ça veut dire lui, il n'a aucun problème. Et Eliab trouve un problème là où il n'a pas de problème en réalité. J'aimerais te dire une chose. À un certain moment, tu sais, les gens me disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Des fois, quoi, moi, il n'y a jamais de fumée. Pas de fumée. Il y a cigarette électronique, il n'y a pas de fumée dedans. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien. Et cette année, ce que les gens vont essayer de faire en premier lieu, c'est qu'ils vont essayer de te donner des bonnes intentions. Non, mais tu sais moi, tu sais ceci. Toujours trouver des bonnes choses, mais qui ne t'amènent pas dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, ils vont essayer de t'effrayer. De te dire, tu ne réussiras pas. Tu n'y arriveras pas. Troisièmement, ils chercheront à t'accuser. Mais cette année, on va faire comme David. On va se détourner. Pourquoi? Parce que tu dois rester focus. Tu as une mission à accomplir. Reste focus. Cette année, tu n'as pas le temps pour te justifier auprès des gens. L'énergie que tu prends à te justifier là, va gagner les âmes plutôt. Arrête de chercher à te justifier. Tu veux trop te justifier. Si tu cherches à te justifier, c'est que là, par contre, il y a de l'orgueil dans ton cœur. Parce que celui qui cherche à se justifier, des fois, il veut trop prouver qu'il est bien. Je n'ai pas dit défendre, j'ai dit justifier. Ça veut dire quoi? Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des gens que tu leur montres preuve par preuve que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, ils resteront sur leur position. Pourquoi? Ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, c'est de pouvoir tuer ce qu'il y a à l'intérieur de toi dans ton cœur. Parce qu'une fois que ton cœur est blessé, tu ne peux plus servir Dieu. Est-ce que tu sais ça? Écoutez-moi bien, dans les choses de l'onction, quand votre cœur est blessé, vous ne pouvez pas laisser l'Esprit de Dieu agir au travers de vous comme vous devez le faire. Pourquoi? Votre cœur est affecté. Quand ton cœur est affecté, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas chercher Dieu, tu ne peux pas prêcher l'évangile. C'est la raison pour laquelle tu dois garder ton cœur et tu dois te détourner. Je prie, ça t'embête, je me détourne. Je cherche Dieu, ça t'embête, je chante, ça t'embête. Tu es à l'église, toi, tu veux chanter fort. Il y a ça souvent dans les églises. Hein. La personne veut juste chanter. On pense que oui, elle veut chanter pour se faire voir. Je veux juste chanter. On dit prier. Il y a toujours un gars qui prie, comme Josias. Toi, on dit que tu pries pour te faire voir. À partir de cette année, je me détourne. Ah, je me détourne. J'ai dit 2022. I don't care. 2022, je me et je reste focus. Avec moi, je reste. Tu sais, Jésus revient bientôt. Et à un moment donné, je me suis dit, si je dois m'asseoir et réfléchir à tout ce que les gens pensent et imaginent, mais je vais mal dormir le soir. Mais même moi-même, je vais culpabiliser. Je vais commencer à penser que je suis une mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, au lieu de continuer à avancer, tu t'arrêtes et tu peux même pleurer parce que ça te blesse. Et puis tu te dis, mais si j'étais comme ça, pourquoi on ne m'a pas dit ça depuis le début? Détourne-toi. À un moment donné, moi je t'assure, j'ai un truc. Quand tu mets un commentaire bizarre, je supprime. Moi, ta liberté d'expression sur ton mur à toi. Je n'ai pas l'état français ici. C'est que tout le temps on doit supporter les gens. Tu me gazes, je te bloque. Ah oui. Regardez, les réseaux sociaux vous rendent anxiogènes.
Parce que des fois, vous voyez des informations, vous savez que c'est faux, vous avez envie de justifier que c'est faux. Passe ton chemin. Les gens font des vidéos sur toi, passe ton chemin. Ils disent des choses sur toi, passe ton chemin. Pourquoi? Même si tu te justifies, écoute-moi bien. Tu penses que les gens des fois ne sont pas intelligents, qui pourraient venir te poser la question, est-ce que c'est vrai? Mais s'ils ne viennent pas te poser la question, c'est qu'ils s'en fichent de savoir si c'est vrai ou pas. La seule chose qu'ils veulent, c'est de toucher ton cœur. Maintenant là, tu parles. C'est pas grave. On va continuer à travailler. Et plus tu parles, plus on travaille. Plus tu dis des choses, plus on travaille. Plus il y a des choses, plus on va gagner des âmes encore. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu veux jeter l'opprobre dans la ville. Tu veux amener le scandale dans la ville. Ils ont fait la même chose à Paul. Ils ont dit pareil à Paul, tu veux amener le désordre dans la ville. Néhémie, c'est pareil. Tout ce que Dieu a appelé, c'est pareil à chaque fois. On remet en question à chaque fois ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Le diable, sa dernière botte secrète, laisse-moi te dire, quand le diable t'a attaqué à l'extérieur, il t'attaque à l'intérieur. Parce qu'il sait que s'il arrive à te déstabiliser à l'intérieur, c'est fini, tu ne vas plus avancer. Donc il vient creuser le doute à l'intérieur de toi et te dire, est-ce que tu as les bonnes motivations? Toi, tu fais ça pour la gloire. Alors que toi, non. Et toi, tu t'arrêtes. Mais cette année, tu ne t'arrêteras plus. Je dis cette année, tu ne t'arrêteras plus. Je dis cette année, tu ne t'arrêteras. Je dis cette année, tu ne t'arrêteras. Je dis cette année, tu ne t'arrêteras. Je déclare en cette saison sur ta vie dans le nom de Jésus que tu ne t'arrêteras plus. Peu importe les accusations qu'il y aura sur toi, tu courras, tu voleras comme l'aigle dans le nom de Jésus. Peu importe les choses que les gens chercheront à dire sur toi, va checker avec le Seigneur. Si c'est faux, continue à avancer. Peu importe les mensonges, les choses qui ont été déclarées sur ta vie, va checker avec Dieu. Si c'est faux, continue à avancer. Je dis cette année, tu ne t'arrêteras plus. Le Seigneur n'a aucun problème avec le fait que tu le serves. Il n'y a aucun problème avec le fait que tu jeûnes. Continue à le chercher. Continue à avancer comme ça. On dira de toi pour qui tu te prends. Tu veux nous montrer que d'après toi, tu connais Dieu mieux que personne. Moi, je sers Dieu parce que je sais que Dieu m'a demandé de servir Dieu. Dieu ne m'a pas demandé de servir Dieu par rapport à mon voisin. Il m'a demandé de servir Dieu par rapport à lui-même. Je prie l'Éternel parce que l'Éternel me demande d'avoir une relation avec lui. Mais ça n'a rien à voir avec mon voisin. Je déclare en cette année dans le nom de Jésus que l'accusation qui pesait dans ton cœur maintenant quitte dans le nom de Jésus. Le doute qui pesait dans ton cœur quitte maintenant dans le nom de Jésus. Quand tu as de bonnes intentions, les gens cherchaient tout le temps à te casser. Je déclare dans le nom de Jésus, l'Éternel rend ton front dur comme le diamant. Je dis, l'Éternel rend ton front dur comme le diamant. Ça veut dire, peu importe ce qu'il y a en face de moi, je continuerai à avancer. L'Éternel disait à Jérémie, il dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, moi-même je vais te faire trembler. Mais je déclare que tu ne trembleras pas et tu ne trembleras plus. Peu importe ce qu'il y a en face de toi, le Seigneur te donne le courage et l'audace de faire ce qu'il y a à faire. Nous n'avons rien à prouver aux hommes parce que c'est l'Éternel des armées que nous servons. Nous n'avons rien à prouver aux hommes ici-bas sur terre parce que c'est l'Éternel des armées que nous vaincrons, que nous servons. Et parce que nous le servons, nous vaincrons dans le nom de Jésus. Le service que Dieu te demande de faire est plus grand que ce que les hommes pensent. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Servir Dieu, c'est un sacrifice de toute une vie. C'est un sacrifice de perdre des choses qui étaient précieuses aux dieux du monde. Si c'est ça vouloir être vu aux yeux des hommes, alors ce n'est pas grave. Parce que je sais au fond de moi qu'avec le monde, il y a beaucoup de choses aux yeux des hommes que j'aurais pu gagner. Mais avec Dieu, je sais que c'est le ciel que j'ai gagné.
Cette année, détourne-toi des paroles que les gens ont à dire. Détourne-toi des accusations que les gens ont à dire. Écoutez, je connaissais des gens, ils voulaient servir Dieu, ils pensaient qu'ils avaient un appel sur leur cœur. Des fois, c'est leur propre épouse qui les ont condamnés dans leur cœur. Oui, tu fais ça pour ci, tu fais ça pour ci. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prêcher. À un moment donné, tu dois mettre de côté ces paroles que tu reçois et pouvoir dire que si l'Éternel m'a parlé, alors je continuerai à avancer. Jésus revient bientôt. On n'a plus le temps de perdre le temps sur les accusations des gens. On n'a plus le temps d'aller lire les commentaires. On n'a plus le temps d'aller regarder les vidéos, les audios, ce que les gens disent sur nous. 2022, we have work to do. On a du travail à faire en 2022. 2022, ce n'est pas le temps de s'asseoir et d'aller checker un peu ce que les gens disent sur nous. C'est le temps de s'asseoir et de voir ce que le ciel dit de nous. Qu'est-ce que l'Éternel a demandé en notre faveur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Je pensais que je parlais à un homme, à une femme ce matin. Mon message est déjà terminé. Je dis mon message est déjà terminé. Il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver dans ta vie. Et je déclare qu'en cette saison, écoute-moi bien, on s'en fiche. Je dis on s'en fiche. C'est ce que les gens vont penser. Ce que les gens vont dire. Ça ne nous regarde pas. Ce que les gens auront comme avis, ça ne me regarde pas. Je sais qu'à la fin de toutes choses, l'Éternel me donnera la victoire. Quand tu voulais te marier, les gens disent, toi tu veux te marier pour ça, tu veux te marier pour ci, oui ton mariage, oui ceci, oui cela. Je me suis marié parce que je veux servir l'Éternel avec ma femme et avec mon époux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Est-ce que je peux parler ce matin? Même à un moment donné de ma vie, écoutez-moi bien, je mettais des choses sur les réseaux sociaux. Les gens commençaient à dire que je poste des choses sur les réseaux sociaux pour être vu. Et j'ai remarqué un truc, je disais ça à ma femme. Maintenant, quand je poste, j'ai une peur qui me prend le cœur. Mais est-ce que je fais bien? Mais je me suis rendu compte que quand j'arrête de poster, c'est pas d'une année, 2 ans, je parle de vraiment quelque chose de longtemps. Quand j'arrête de poster, les gens ne reçoivent plus l'évangile. Ça n'a rien à voir. Est-ce que toi aussi? Écoute, laisse-moi te dire une chose. Je peux pousser ou pas? Quand tu fais quelque chose de bien, mais que les gens t'attribuent de mauvaises intentions, c'est qu'en réalité, eux dans leur cœur, ils ont déjà prévu de faire ça pour les mauvaises intentions. Toi, tu jeûnes pour chercher Dieu, on te dit tu jeûnes pour te faire voir. C'est que lui, quand il jeûne, il se fait voir. Des fois, tu ne penses même pas à ça. Quand on te dit, tu dis, mais oh, d'où est-ce que... C'est parce qu'en fait, dans son cœur, c'est déjà ainsi. Quand il prie, c'est pour se faire... Genre, on s'en fiche. C'est pour ça que ça a déjà commencé. Pasteur, je suis habillé comme ça. Je m'en fiche. Costume ne me donne pas l'onction. Costume ne me donne pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est à l'intérieur de moi. Est-ce que tu me suis ou pas? Ça n'a rien à voir avec ça. 2022 là, je te dis, je dis que là, je dis Seigneur, j'ai déjà vu. Parce que je le sens dans l'atmosphère. Je dis Seigneur, on ne mourra pas. On ne mourra. J'ai trop souffert. Oh, on ne mourra pas. Tu as trop souffert. À un moment donné, tu sais, quand tu arrives à un point où Dieu il t'a dépouillé déjà. Tu dis, dites ce que vous voulez, je suis trop fatigué pour me défendre. Au ciel, on saura tout. Tu sais, la Bible dit ça. La Bible dit, je crois que c'est l'apôtre Paul. Est-ce que j'ai le verset là? Il faut que je le trouve pour vous. Regardez, il dit dans 1 Corinthiens 4,5, il dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Au ciel, on sera. Même je parlais avec ma femme, on parlait de gens qu'on connaît. Je dis, tu sais ma femme, maintenant, j'ai même plus envie de donner mon avis sur les choses des gens. Là, je veux rester... Parce que les gens nous avaient posé des questions. On nous avait posé une question par rapport à des gens et ma femme et on rediscutait de ça. J'ai dit, tu vois, comment poser la question? J'ai même plus envie de donner mon avis. Parce que je comprends que dans la vie dans laquelle on est, il faut arrêter de regarder ce que les gens font. Il faut commencer à travailler pour soi-même. Arrête d'aller... je t'assure, maintenant là, focaliser. On a une mission à accomplir. On a des âmes à gagner. Il y a des gens qui doivent vivre des délivrances. Je parle de délivrance, qui doivent être délivrés de certains démons. Il y a des gens qui doivent être guéris. Je t'assure réellement, le Seigneur attend de voir qui est-ce qu'il va envoyer. Si on continue à réfléchir, oui, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont pas dire, on va aller nulle part.
Mais cette année, je dis, on est fort. Et j'ai reçu cette parole. Le Seigneur m'a dit, je rendrai ton front. Et il m'a dit, non, j'ai rendu ton front dur comme le diamant. Ça veut dire que porte la ferme quoi? Zidane. Ok. Dis à ton voisin, dis voisin, cette année, ne laisse personne frapper tes yeux. Ne te laisse pas éblouir. Dis-lui, sois focalisé. Regarde devant. Vous savez, les chevaux, quand ils sont dans les courses, on leur met ce qu'on appelle une visière. Parce que comme leurs yeux sont ici, quand ils voient les chevaux adversaires arriver, ils peuvent sursauter. Donc on leur met des visières. Pourquoi? Toujours regarder en avant. Devant, tu es comme un avion, il n'y a pas rétroviseur. Je dis que tu es comme un avion, il n'y a pas rétroviseur. Il n'y a pas la marche arrière dans l'option. C'est tout douette. 2022, là, décembre doit arriver. Tu as hâte que décembre arrive pour pouvoir célébrer tout ce que tu as accompli. Je souhaite que tu aies cette audace cette année et que plus rien ne t'arrête. Dans ton travail, regarde, des fois tu veux bien faire dans ton travail, mais les collègues disent, pour qui est-ce que prend celle-là? Ensemble, en 2022, là, dites ce que vous voulez. À l'école, tu participes, tu es le bon élève, c'est les cancres de la classe qui te disent, ah, il bien montré, mon connaître, sont là. C'est fini. Parce qu'à la fin de l'année, ces gens-là, tu ne les vois plus. Donc, continue à travailler. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Demande à ton voisin, qui t'a frappé les yeux? Et dis-lui, 2022, c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?